Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre nouvelle vidéo du vendredi, les STT Pop Culture Internationale et People. J'espère que celle-ci va vous plaire, je pense qu'elle sera beaucoup plus courte que celle de la semaine dernière, mais je n'ai pas eu de grosses actualités à mettre dans cette vidéo concernant les People, la pop culture. J'ai cependant regroupé les petites informations que vous m'avez envoyées, que j'ai trouvées et où j'ai été tagué. Donc j'espère que ça va pouvoir vous plaire. Ceci étant dit, comme vous le voyez, je me suis maquillé, ça fait très longtemps que j'ai pas maquillé mes yeux comme ceci, enfin je trouve ça extrêmement beau. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je filme les make-up en avance pour les poster là-bas, donc n'hésitez pas, normalement ce make-up sera déjà posté. Mon autopromotion étant faite, je vais vous laisser vous abonner, liker et commenter si jamais vous voulez me soutenir, sinon je voulais simplement profiter de cette vidéo et j'ai peut-être trouvé une phrase d'accroche. Oui, comme vous le savez, dans les STT normales on dit and let's get into the tea, et là j'ai envie de dire let's pop the tea, pop pour pop culture. Dites-moi si vous validez. Bref, générique. Premièrement, je voulais revenir avec vous sur quelque chose étant donné qu'une rumeur a vu le jour dernièrement dans le monde People et celle-ci concerne notre très chère et adorée Rihanna. En effet, plusieurs indices indiqueraient que Rihanna aurait accouché de son deuxième enfant il y a quelques temps, maintenant quelques jours. C'est une information qui est sortie le 11 août 2023 et qui a été relayée à travers pas mal de médias américains et français. Rappelez-vous, au Super Bowl 2023, Rihanna nous annonçait sa deuxième grossesse. Et bien 7 mois plus tard, il semblerait qu'elle ait accouché. En effet, premièrement, c'est le magazine américain Media Takeout qui a confirmé, moi je mets des guillemets, mais eux ils ont confirmé que Rihanna avait bel et bien accouché. Et selon plusieurs sources qui seraient assez proches du couple, elle aurait donné naissance à sa fille et elle serait en parfaite santé. D'ailleurs, Rihanna et sa fille seraient déjà retournées chez elle à Los Angeles. Une autre source aurait décrit sa fille comme étant adorable et magnifique. Toujours selon le même média, ça serait un petit peu pour ça qu'on entendrait parler donc de la nouvelle collection dont je vous ai parlé vendredi dernier de Savage Fenty avec à l'intérieur des produits qui seront pour la maternité. On a aussi eu un autre message sur Facebook qui pouvait laisser penser à un indice, c'est un rappeur qui est proche du couple qui a dit « Félicitations Rihanna et ASAP ». Donc tout le monde s'est dit « Ok c'est bon, elle a véritablement accouché ». Et du coup, sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre. On pouvait lire « Attendez, mais Rihanna, elle a accouché d'une petite fille. Mais jour de fête, j'ai dit à ma mère que Rihanna avait accouché. Faut voir comment toutes ses dents étaient sorties. » Signifiant que la personne avait beaucoup souri. Pour réagir, je vous dirais qu'apparemment c'est une information qui n'est pas encore confirmée par elle, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties, donc je vous demanderai ce que vous en pensez, mais si c'est le cas, effectivement, toutes mes félicitations. Alors personnellement, quand j'ai vu ça passer, j'ai eu assez peur. Vous le savez, les intelligences artificielles sont de plus en plus présentes dans nos vies. Entre ChatGPT et autres logiciels capables de t'aider dans ton quotidien ou de te donner des réponses quand tu poses une question, c'est vrai que les IA sont au centre des discussions. Et bien aujourd'hui, quelque chose s'est passé et je vous raconte. Sur TikTok, une chanson que Angèle n'a jamais enregistrée de sa vie a commencé à circuler un petit peu partout, au point où la musique a été entendue par Angèle elle-même. Il s'agit d'une reprise qui est donc une fausse reprise de Sayan, un featuring des rappeurs Us l'Enfoiré et Gazo. Le titre a vraiment été vu de partout en fait, je sais pas comment ça a été possible et j'ai envie de dire que, étant donné que Angèle ne l'a pas chanté quand elle s'en est rendu compte, je pense que ça devait être flippant au premier abord. T'imagines que tu n'as pas fait la chose et que tu reconnais ta voix quand même à travers ça et que tu te dis mais attends, ça fait peur quand même. Quoi qu'il en soit, sur TikTok, Angèle a décidé de faire sa version de cette reprise à côté de celle de l'intelligence artificielle pour comparer. Elle a réagi et elle a dit qu'effectivement, elle est quand même surprise de par cette intelligence artificielle. Elle dit « Je ne sais pas quoi penser de l'intelligence artificielle, je trouve ça une dinguerie, mais en même temps, j'ai peur pour mon métier. » Et pour réagir, je vous dirais qu'effectivement, c'est flippant. Oui, ça peut faire rire, etc. Il y a plein de choses. Vous allez voir qu'au fil de la vidéo, j'ai un deuxième exemple qui montre que parfois, ce n'est pas forcément drôle, mais il est vrai aussi que ça peut faire peur pour les métiers. C'est une question dont on a déjà beaucoup discuté entre nous aussi dans les émissions, etc. par rapport au métier d'artiste, de photographe, etc. Parce qu'on voit des intelligences artificielles qui reprennent tous ces métiers et qui font tout simplement la chose toute seule, donc pas de mannequin, pas besoin de make-up, pas besoin de rien en fait, juste
à l'image, et par conséquent c'est vrai que ça peut faire peur pour les métiers. D'après le média Mademoiselle, il est quand même reconnaissable que ce n'était pas Angèle, parce que même si l'intelligence artificielle semble au point, qu'elle imite très bien la chanteuse, en fait on n'a pas les souffles, les petites imperfections, les irrégularités dans la voix de Angèle, donc par conséquent en fait ça perd quand même le charme humain. Je vais réagir encore une fois et vous dire que moi personnellement ça me fait flipper, et que même si on dit que ça perd le charme humain, si un jour on s'habitue à ça, nous n'en aurons plus besoin, donc qu'est-ce qui va être de tous ces métiers créatifs. C'était un très long monologue, mais vous me direz ce que vous en pensez. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. Le film Barbie a fait un carton et beaucoup ne parlent que de ça depuis quelques semaines. Entre les vidéos sur YouTube qui font des critiques, je vous conseille d'ailleurs mon amie Sarah Enyo, les trends TikTok où on reprend des maquillages, des contenus autour de ce film, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi pas mal de questionnements. Certains parlent de la place du féminisme à l'intérieur de ce film, d'autres essayent de trouver des théories et des messages cachés, mais à côté de ça, le film subit aussi pas mal de critiques et parfois des actions jugées négatives. En effet, ces dernières semaines, la censure a été présente pour le film Barbie dans plusieurs pays. Le dernier en date, c'est l'Algérie. En fait, ça fait 2 semaines qu'il est sorti, mais le film a été déprogrammé d'Algérie selon plusieurs médias locaux. Par exemple, d'après le site 24 heures Algérie, les autorités accusent le long métrage d'atteinte à la morale et de mettre en avant des scènes destinées à un public adulte à cause d'allusions à l'homosexualité qui dérangerait. Donc ça a fait pas mal discuter, mais il faut savoir que le Liban a été le premier pays à déprogrammer et à interdire Barbie le 9 août. Après ça, le ministre libanais de la Culture avait dit que le film faisait la promotion de l'homosexualité, du changement de sexe et soutient le rejet de la tutelle du père, mine et tourne en ridicule le rôle de la mère en remettant en question la nécessité du mariage et de la formation d'une famille, ce qui avait donc dérangé pour le Liban et donc le film a sauté. Mi-juillet, il faut savoir que la province pakistanaise du Pendjab dans le centre-est du pays annonçait aussi repousser la sortie du film en raison de contenu jugé choquant. Le jeudi 10 août, il a été interdit ailleurs et aussi j'ai trouvé que apparemment avant sa sortie, le Vietnam rejetait déjà sa sortie parce qu'il y avait des raisons diplomatiques à ça selon eux, notamment à cause de scènes qui pouvaient déranger. Et en fait, je voulais avoir votre avis par rapport à tout ça, dans le respect de tout un chacun. C'est vrai qu'on peut se dire que selon certaines cultures, certains mœurs en fait dans différents pays, différentes régions, etc., on pourrait comprendre que le film ne soit pas là s'il peut déranger, mais il y a des gens qui jugent quand même que c'est pas ce qui est vraiment dans le film. Donc on sait pas quoi en penser et je voulais ouvrir un débat dans mes commentaires par rapport à ça. C'est vrai que je pense qu'on peut dire beaucoup de choses. Je demande juste le respect de tout un chacun, évidemment. Je pense qu'on peut avoir un débat ici, mais soyons respectueux. J'ai vu passer cette info sur Twitter et croyez-moi que j'étais à 2 doigts de retourner à la fac parce que ça concerne Taylor Swift et je trouve ça extrêmement intéressant, donc je voulais le partager avec vous. Une université va lancer un cours en fait où on va étudier Taylor Swift. C'est en Europe et plus précisément en Belgique. En fait, les chanteuses de Taylor sont souvent inspirées de classiques de la littérature anglaise, notamment avec des thèmes qui correspondent à Roméo et Juliette ou à Alice au pays des merveilles. Par exemple, Sweet Love Story détaille une union interdite entre 2 amants, ce qui peut faire penser à Roméo et Juliette. Dans le morceau Wonderland, Taylor Swift compare une relation au rebondissement de contes de fées de Lewis Carroll, y compris avec les paroles de la chanson We Fell Down a Rabbit Hole. Et c'est vrai que, en y pensant, c'est plutôt assez malin et que peut-être ces textes pourraient être utilisés pour la littérature. Et c'est la raison pour laquelle une professeure britannique, Ellie McCausland, utilisera le travail de Taylor Swift pour nourrir son cours sur la littérature au fil des siècles. Et je trouve ça tellement intéressant. Et honnêtement, ça m'a limite donné envie de retourner à la fac parce que si j'avais eu ça pendant ma licence d'anglais, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié la littérature. Quoi qu'il en soit, normalement ce cours serait opérationnel dès l'automne et ça s'appellerait Littérature Taylor's Version. Désolé, j'arrivais pas à faire mon accent, ça fait 6 fois que je fais cette reprise. Donc honnêtement, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'il y aura beaucoup de choses à en tirer et peut-être en reparler, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est intéressant de mêler en fait justement de la pop culture, etc. à des cours pour peut-être les rendre plus attractifs, avoir des exemples qui peuvent intéresser un petit peu plus de monde. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça intéressant. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires.
Il reste 2 actus, je vous ai dit que la vidéo allait être assez courte dans le monde de YouTube. Une séquence des fameux vlogs d'août de Lena Situation est ressortie dernièrement, elle a fait pas mal de bruit. En effet, dans cette séquence, Lena explique à son ami Marcus qu'elle a été victime d'un deepfake. Je vous laisse regarder. C'est ce que c'est le deepfake? Non. Mais quoi? Ouais, c'est des gens qui font des montages, ils mettent ta tête sur le corps d'une femme nue. C'est horrible. Je peux évidemment pas montrer ça, mais ils ont pris un screen du vlog et il y a le reste du corps qui ne m'appartient pas. Et il y a tellement de meufs sur internet qui vivent ça. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. C'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Cette journée, je l'aime pas. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un moment où j'ai kiffé sur les réseaux sociaux en tapant mon nom. Ma foi. De bon matin voir ma tête sur le corps nu. On en avait déjà parlé des deepfakes, notamment avec Neo The One, une vidéo qui n'est plus disponible sur ma chaîne. C'était juste pour vous informer d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être énormément problématiques. Au même titre que les intelligences artificielles pour Angèle, ici aussi ça peut être assez problématique. Et pour en revenir sur Angèle, imaginez que si on reproduit la voix de quelqu'un, on peut littéralement faire croire à tout le monde qu'une personne a dit des choses qu'elle n'a pas dites. Et du coup, ça peut être vraiment compliqué. Après, je pense que du coup, tu peux quand même porter plainte, etc. Mais ça doit être super dur à vivre. Quoi qu'il en soit, comme j'ai pu le lire, le deepfake ou hyper trucage en français est une technique de synthèse multimédia qui utilise l'intelligence artificielle pour superposer des fichiers vidéo ou audio sur d'autres dans le but de tromper l'utilisateur qui les regarde. Le deepfake fonctionne comme un montage photo mais animé, donc beaucoup plus réaliste. Et notamment ce que Lena racontait et ce dont on parle ici, c'est des sortes de deepfake où on retrouve le visage de quelqu'un sur un corps nu, ce qui était donc aussi le cas pour Neo The One. Comme le rapporte le magazine Elle, selon une étude qui a été réalisée en 2019, 96% des fausses vidéos en ligne sont de la pornographie non consensuelle et la plupart d'entre elles représentent des femmes, des célébrités comme Taylor Swift, Emma Watson, mais aussi des femmes qui ne sont pas célèbres. Et en fait, cette technique et ces outils finalement sont extrêmement dangereux parce qu'on peut créer de la revenge porn qui n'en est même pas au final et vraiment salir quelqu'un qui n'a rien fait et qui n'a même jamais pris de nude de sa vie. À côté de ça, on a aussi toutes les modifications de voix, la fameuse vidéo de Neo qui n'est même pas lui dessus. Enfin, il y en a vraiment des choses qui sont assez compliquées et comme on le voit avec Neo, lui ça va, il a réagi de la meilleure des manières, c'est-à-dire qu'il n'a pas réagi. Mais comme on peut le voir maintenant, malheureusement ça peut vraiment salir des images et plus parce qu'il y a aussi la santé mentale des personnes qui sont derrière ces images ou plutôt devant parce que c'est les personnes utilisées, et ça peut aussi gravement les toucher et les impacter et c'est vrai que ça peut être super dangereux. Donc premièrement je vous répète de faire attention à ce que vous voyez sur internet, à ce que vous croyez. Outre les retouches Facetune maintenant, on peut carrément tomber sur des trucs qui n'existent même pas et surtout courage aux personnes qui peuvent être victimes de deepfake parce que je pense que c'est tout aussi compliqué à gérer. Et enfin, quelque chose qui s'est rajouté last minute, une annonce est venue perturber le monde people cette semaine. Nous parlons ici de Britney Spears, en effet, celle qui était mariée à Sam Asghari, va divorcer. Le mariage aura duré 14 mois selon plusieurs médias américains, dont TMZ. Sam Asghari a en effet demandé le divorce. Selon une source assez proche du couple, la demande aurait été déposée le mercredi 16 août. Apparemment, il y aurait eu pas mal de difficultés dans le couple qui se seraient multipliées ces derniers mois. Britney avait aussi dit que elle et son époux avaient perdu un bébé au cours d'une grossesse en 2022, un mois avant leur mariage, et apparemment tous ces événements ont fait qu'ils ont été vraiment impactés et ce sont des choses qui arrivent. Sam Asghari et elle avaient annoncé leur fiançailles en septembre 2021 après 5 ans de relation. Le mariage s'est passé chez Britney Spears en Californie le 9 juin 2022. Ce mariage, c'était vraiment très important dans la vie de Britney parce qu'on rappelle qu'il y a eu toute l'histoire de tutelle, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui signait sa liberté finalement et qui lui ouvrait une nouvelle porte dans une nouvelle vie. Mais malheureusement, celui-ci s'est terminé et pour les raisons, je pense que ça ne regardera que les deux. Le mariage était le premier pour Sam, le troisième pour Britney. Après ça veut rien dire, je l'ai juste lu donc je voulais quand même vous le dire. Pour réagir, je trouve que c'est super triste et effectivement, ça va être super triste aussi pour Britney elle-même. C'est elle qui est concernée. Après, si ça n'allait plus dans la relation, parfois il faut mieux se séparer et aller en fait de l'avant avec quelqu'un d'autre ou même seul pendant un moment, mais c'est vrai que ça reste triste. Qu'en pensez-vous? J'ai également vu que des haters disaient que ça serait donc à cause de la fausse couche, mais aussi parce que Britney serait instable psychologiquement. Je trouve ça absolument horrible et dégueulasse d'aller dire ça de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. C'est pas parce que sa vie a été mise en avant dans plusieurs documentaires, etc., qu'on peut se permettre de juger la santé mentale de quelqu'un. Et j'ai vu ces messages-là et j'ai trouvé ça mais tellement horrible en fait. Tu peux pas aller dire que s'il divorce c'est normal, elle est totalement folle.
Je trouve ça absolument dégueulasse et je terminerai par dire qu'on récolte ce que l'on sème, donc que ces personnes fassent attention à leur derrière. Quoi qu'il en soit, j'envoie tout mon courage et tout mon amour à Britney Spears, même si elle ne le recevra pas. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre STT international de la semaine. Je sais qu'il a été plus court que les autres, cette semaine a été une semaine de vidéos courtes. Écoutez, moi aussi je me crois un petit peu en vacances en fait. Je vous avoue que je travaille un petit peu moins en ce moment, je suis pas mal occupé à la maison, etc. Et ça me fait du bien, je prépare aussi ma rentrée parce qu'à la rentrée j'ai d'autres contenus, d'autres types de contenus qui n'ont rien à voir avec la télé qui devraient se mettre en place. Donc je suis en train de travailler aussi tout ça dans ma tête. Ça demande du temps et ça demande de la place là-dedans. Donc ça fait que je suis un petit peu en retrait par rapport au reste et du coup je me repose aussi pas mal. Donc c'est pour ça que les vidéos de cette semaine ont été à peine plus courtes. Après j'ai vu que ça ne vous a pas dérangé et je tiens quand même à préciser que j'en sors 4 par semaine, dont une de 1h30 à 2h le dimanche. Donc je pense que vous avez aussi pas mal d'occasions de voir ma tête. Il suffit d'activer la cloche pour ne rien rater. Tout ceci étant dit, je vais donc vous laisser vous abonner à cette chaîne si vous faites partie des 40% qui regardez toutes mes vidéos sans lettres. Ça pourrait vraiment m'aider à atteindre les 50 000 abonnés. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et la commenter avec le hashtag STT. En ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche pour la grande émission hebdomadaire et sinon on se retrouve sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine sur YouTube. Je vous aime d'amour, je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement. Bye guys, c'est que du love. Notez mon make-up sur 10, franchement j'adore, ça fait très bonbon, un petit peu purple finalement. Je pète les plombs, je sais pas ce que j'ai, je pense que c'est le fait que je ne boive que de l'eau maintenant vu que je vais arrêter le café. Bref, bisous. ASMR time.